Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver à partir du stade du 8 mai 1945 de Sétif. Alors pour une affiche qui peut paraître déséquilibrée, mais vous savez, en début de saison, toutes les affiches se valent, même si c'est vrai que l'entente de Sétif est bien démarrée, même avec de belles prestations, même si le dernier match à domicile, elle s'est fait accrocher par une coriace équipe de Rélizen. Eh bien aujourd'hui, l'adversaire s'appelle Nejm de Magala. Magala, on va dire que ce n'est pas un adversaire facile à manier, surtout que pour ses premières rencontres, pour sa première rencontre, il avait gagné 3-2. Donc on va dire que Magra sait jouer à domicile. Est-ce qu'elle voyage bien? C'est ce que l'on se pose toujours comme question. Alors pour bien sûr présenter ce match, Samir Boudmer, merci d'être là et d'avoir fait le déplacement à Sétif. Merci à vous, monsieur Ismaël, bonjour. Alors, quand on regarde comme ça, sans regarder les résultats, une affiche comme ça, entente Sétif, Nejm de Magala, ça paraît déséquilibré. Oui, déséquilibré parce que l'entente a débuté bien le championnat, surtout 2 victoires à l'extérieur. La dernière victoire, c'est contre l'USMB Belabès. Et ils ont débuté le championnat avec des bonnes conditions. Ils ont réalisé des très bons résultats avec une bonne équipe. Voilà, mais si on se fie aux 3 premières journées, Sétif a du mal à domicile, puisque pour son seul match à domicile, elle a eu beaucoup de difficultés face à une équipe de Rélizen qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe. Je pense que Rélizen, ils ont une bonne équipe cette fois-ci, cette saison, avec des bons joueurs, avec des recrues de valeur à l'image de qui a joué aussi assez. Il est de Schleff, Ballard et d'autres joueurs, ils ont une bonne équipe. Non, c'est vrai qu'il y a une bonne équipe à Rélizen. Il faut dire que c'est assez équilibré, même si l'entraîneur Chelif Louzani ne dispose pas de tout son effectif en ce moment. C'est vrai, à cause des problèmes financiers, parce qu'ils n'ont pas... Financiers, mais aussi la Covid, les blessures. Voilà, c'est ça, les blessures. Mais de toute façon, je pense que Stephen n'a pas entamé le deuxième match contre Rélizen. Peut-être, à mon avis, avec des bonnes conditions. Peut-être ils ont sous-estimé l'adversaire. Voilà. C'est pour cela qu'ils ont tenu en échec. Alors, aujourd'hui, Nejm de Magala se présente. Attention, quand on dit Nejm de Magala, peut-être, mais sur le papier, quand on voit des éléments comme Aïb, comme Khlili, comme Benoui, comme Fegas, Bouchouareb, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 1. C'est vrai, même. Magara, je pense qu'ils ont rajeuni l'équipe à 90% parce que c'est vrai, Laïb, je pense qu'il était à Aïn Mlila. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui ont des jeunes joueurs à l'image de Ben Khouider qui était avec le CS U21. Et il a des qualités. Peut-être le problème financier a obligé le club à utiliser les jeunes joueurs. Alors, je pense que même les équipes, il faut pas, les équipes qui viennent à Sétif vont probablement adopter un schéma assez défensif, alors que la stratégie payante, c'est il faut faire comme Rélizen, c'est attaquer. Je pense. C'est vrai. Est-ce que vous avez les moyens d'attaquer Steve? C'est ça le problème. Je pense que Steve, le point fort de Steve, c'est qu'ils ont gardé le même ossature, soit sur le staff technique, soit sur le joueur. C'est pour cela ils ont débuté parfaitement. C'est la stabilité qui fait. Voilà. En plus, il y a un encadrement autour de l'équipe qui est en train de se mettre en place. Mais il faut dire que Sétif ne fait pas jouer. Enfin, surtout aujourd'hui, avec la composition, si on voit que Janet est sur le banc de touche et Amouala avec lui, donc c'est 2 pièces maîtresses sur le plan offensif. Non, je pense que Janet, il était blessé, il n'est pas au top de sa forme. Et concernant Amouala, peut-être il va l'utiliser comme joker, tout dépend du roulement du match. Donc ça veut dire qu'il va gérer, mais sinon, c'est vrai que sur papier, avec Recha, avec Dermoum, Saadi, Farhani, Nemdine, Laouafi, Debari, c'est une belle équipe. Moi, quand je vois les joueurs de Steve, il y a un amalgame entre les anciens et les nouveaux. Les nouveaux parce que les nouveaux à l'image de... les expérimentés à l'image de Karawi, Mendil et les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs à l'image de Amoura, avec des jeunes joueurs talentueux qui ont des qualités énormes, soit sur la vivacité ou sur la technicité. Ils sont des joueurs techniques, ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Alors tout le monde se pose la question, c'est vrai, un joueur décisif comme Amoura, pourquoi il ne joue pas
d'entrée de jeu, pourquoi il n'est pas titularisé, pourquoi il ne joue que quelques minutes. Est-ce que c'est un problème d'abord de conditions physiques, d'adaptation, c'est quoi? Peut-être, à mon avis, c'est une question d'adaptation. Peut-être il va rentrer à chaque fois 15-20 minutes pour avoir beaucoup De temps de jeu et être par la suite titulaire indiscutable. Alors, parce qu'il il a de qualité. Le jeune joueur, il a de qualité, énormément de qualité. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux de ces saisons ou pour les saisons à venir. Oui, mais alors pourquoi? Parce qu'on se pose, Mola a montré des qualités, des aptitudes quand même assez remarquables pour un jeune joueur, même si ça fait longtemps qu'on parlait de lui. Mais on dit pourquoi on ne prend pas de risque? Lui donner le temps de jeu, lui donner. Est-ce qu'un entraîneur choisit l'expérience par rapport à. Peut-être il y a des joueurs qui choisissent l'expérience. L'expérience, ils jouent avec l'expérience. Et au fur et à mesure, il intègre les jeunes joueurs. Et je pense, concernant Amora, il est en train d'être parmi les titulaires de l'entente de Sétif. Ça sera pour vous, ça sera un problème, un titulaire indiscutable. Moi je fais d'ici le retour, il sera parmi les titulaires. Mais sinon, Sétif, c'est déjà, on va dire, un potentiel prétendant à un podium, parce que c'est vrai, voilà, les 22 acteurs sont sur le terrain, ils rentrent. C'est vrai que Sétif, c'est quand même un gros calibre. Hein. Oui, un grand calibre. Je pense qu'il va jouer les premiers rôles et il aura son mot à dire. Hein. Très bien. Donc, eh bien, voilà, les 22 acteurs sont sur le terrain. Samir, vous allez vous reposer. Notre Samir Hamdi va rejoindre la position commentaire et nous, on va essayer de vous faire vivre ensemble cette rencontre eh bien, pour ce match qui semble, comme je le disais, déséquilibré, mais un match qui va promettre, surtout qu'il fait beau aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, on va dire, même s'il fait un peu frais, un air frais, parce que il fait froid. Il fait froid la nuit, mais le jour, eh bien, quand il y a le soleil, ça fait un temps printanier. Je pense que ce sont des conditions idoines pour une belle rencontre de football. Alors, un hommage des Sétifiens qui, à chaque fois, voilà, Boualem Khelfi, voilà, c'est un joueur exemplaire de l'entente de Sétif. Rabbi Yarhamou, eh bien, c'est une manière de dire que l'on n'oublie pas. C'est vrai que eh bien, les joueurs, l'équipe sétifienne, à chaque fois, eh bien, et là, une deuxième banderole montrant tout le soutien de leur ancien gardien, Samir Hadjaoui, qui est actuellement à l'étranger pour des soins et pour subir une opération chirurgicale assez délicate. Inch'Allah, Rabbi Shfih, et Inch'Allah, il va nous revenir tout comme il était grand gaillard, bien solide. Et c'est vrai que ce fut un portier de l'équipe nationale et de l'entente de Sétif pendant plusieurs saisons. Et il aura marqué de fort belle manière son passage. Alors, juste le temps de jeter un coup d'œil à cette équipe de Maghreb. Bouhelfaya, Mghazi, Bernoul, Aïb, Khlili, Fegas, Bourhla, Ben Merzouk, Ben Ouis, Soumana et Bouchouareb sur le banc des remplaçants. Il y a Derbel, Slimani, Ben Kouider, Mahdawi, Kourichi, Riri et Nessir. L'entente de Sétif, eh bien, nous donnions la composition tout à l'heure. Il y a Khdairi, Debari, Lawafi, Nemdil, Bekekchi, Qarawi, Saadi, Farhani, Racha et Drmoum, ainsi que Dali Youssef. Sur le banc des remplaçants, il y a Daas, L'Aïdouni, Medour, Janet, Amoura, Fellahi et Merbah. L'entraîneur étant le Tunisien Nabil Kouki. Et voilà, une minute de silence. Observez. Alors, voilà, une minute de silence observée à la mémoire du joueur disparu. Et le match qui va commencer dans quelques instants, eh bien... Alors, M. Bissiri qui sera assisté c'est ce coup d'envoi avec ce ballon qui va traverser. Bon, on va dire que c'est pas superstition,
que l'équipe qui donne le coup d'envoi donne le ballon à l'adversaire. Ça, c'est une forme de superstition chez les joueurs. Et c'est des équipes, on ne joue pas et on donne le ballon à l'adversaire. Et c'est pour repartir, donc voilà. Et c'est parti. Bon, ne vous fiez pas à l'ambiance. L'ambiance, elle est enregistrée, mais c'est juste pour que le téléspectateur eh bien, ne s'ennuie pas. Je disais donc, M. Bissiri eh bien, est assisté par M. Omar Ibn Abdallah Sarraj, Lahrash Walid de Biskra et le quatrième arbitre, alors que Rachid Oukali, le commissaire au match. Et voilà tout ce qu'on devait dire sur ce match. Samir Hamdi, je pense que comme on le disait avec Samir Boudmer, ça paraît déséquilibré, mais c'est pas un acquis. Bon, c'est vrai que l'entente de Sétif, elle est connue d'être intraitable chez elle sur son terrain, malgré le faux pas de la semaine dernière, ici face à l'équipe assez coriace, allons-nous dire, de Relizane. Mais aujourd'hui, même Magra ne vient pas en victime expiatoire. Elle va jouer son va-tout. Vous l'avez dit, Smaïn, avec des gradins vides malheureusement. Donc tous les matchs se valent et se jouent pratiquement sur terrain neutre, pour ne pas dire un air de match amical. Bah, quand même, hein, ce n'est pas aussi vrai qu'on a vu la dernière fois une belle empoignade contre Relizane, mais Sétif avec Saadi, alors c'est corner coup franc. Et c'est un coup franc au profit du défenseur Merazi. Plutôt Aïb, pardon, Aïb Mohamed. C'est le capitaine Aïb. Aïb qui jouait à Tajnant. Qui jouait à Tajnant et qui a pas mal voyagé lui aussi. Donc il retrouve une place de titulaire. Mais c'est Magra qui a pas mal recruté cette... C'est vrai, c'est l'intersaison mouvementée. L'image de ce gardien, Bouhel Faya, qui évoluait. Qui volait au Kaba Borj. Et on s'en souvient de ce fameux match où il avait fait l'échauffement et puis les interférences. Et péter les plans. Ouais, c'est vrai. Et puis là, bon, il a changé d'air. Et il trouve une place de titulaire. C'était son souci, c'est trouver du temps de jeu. C'est tout ce que réclame un joueur. En plus, il est très jeune pour un gardien. 22-23 ans, je pense. 22. Un international espoir. Espoir, 23 ans. Promu. Un bel avenir parce que c'est un grand gaillard en plus. Il a toutes les qualités physiques pour garder. Moi, la physionomie me rappelle un certain Mezaïr. Il a à peu près la même physionomie. Pratiquement la même carrure. À toute proportion, gardée, bien sûr. Et on connaît beaucoup de gardiens de but qui changent d'air et qui s'expriment mieux et qui trouvent du temps de jeu surtout. Allez, le ballon dans les pieds de Karawi Amir. On essaie de construire. Kouki demande à ce que l'on ne s'affole pas. Faute. Pris en sandwich hein, quand même. Par Soumana, lui aussi, transfuge du CR Belouizdad. Ouais, Soumana qui a fait une petite pige pour les gars de l'Aqiba. Et pour Anas Magra qui évolue avec un très joli maillot. À la Lazio. À la Lazio de Roma. Lazio ou même Manchester City aussi. Parce que ouais, la City, oui. Bon. C'était un peu plus foncé. Ça me rappelle beaucoup plus la Lazio, mais bon, enfin, on n'est pas là pour les maillots avec ce centre qui ne trouve pas preneur. Et il a raison. Ouais, il a joué la prudence. Il a raison. Pas jouer avec le feu, la Wafi, c'est l'assurance. Et c'est déjà le premier corner de cette équipe de Magra. Avec ce centre de Barnou Brahim. Allez, le corner. Oh, le ballon qui est dévié, le but, non! Ah, belle parade de Khdaïria qui efface le but. Et ce coup de tête, il n'y a pas mis, je crois. Je ne sais pas, mais en tout cas, ni position de hors-jeu. Mais c'est la première occasion dans ce match avec ce corner de Ben Merzouk. Et regardez, en embuscade, c'est Bouchouerb Abdeslam. Bouchouerb qui n'a... On le voit là, il a été surpris par le ballon, mais
son coup de tête assez fouetté, il aurait dû Et je crois qu'il n'a pas mis la mettre claquette. ouais, Hein. ouais, C'est le mettre- poteau qui a renvoyé. mettre beaucoup plus une tête piquée pour surprendre Khdaïria. Peut-être qu'il fallait croiser, peut-être, mettre la balle. Je sais pas. De toute façon, c'est la première opportunité, la meilleure occasion dans ce début de match. Avec la réponse des Sétifiens. Et c'est un corner. On aura la revanche. Voilà. La C'est du tac au réponse, tac. la réponse C'est du tac au des tac. Sétifiens. Avec Farhani qui a obtenu. Hani qui a retrouvé aussi sa place de titulaire. Farhani, oui, le miraculé, le revenant. Allez, corner, ça sera au premier poteau. Ah ben non, on décide de changer. Ça se joue à la Rémoise. Dali qui revient jusqu'à l'Awafi. Debari, pardon. Farhani. Farhani pour déborder, il joue en percussion. Le ballon. Oh, c'est la réponse. Timide, mais réponse quand même. Ils se sont gênés. Il y avait mieux à faire. Farhani et le Wafi. L'Awafi. Ouais, la Wafi sur ce centre. Ouais, bon, il n'a pas mis beaucoup de conviction. Ce qui explique que. On va dire que les deux équipes sont en train de prendre leur repart sur le terrain. On ne parle pas beaucoup plus de cette équipe de Sétif, mais surtout cette équipe de Magra qui est là justement pour donner la belle réplique, on l'espère, aujourd'hui sur un temps printanier. Ah oui, il fait beau, il faut dire que c'est l'une des bonnes conditions pour. Il fait pas chaud, c'est juste ce qu'il faut. Disons quelques 12-13 degrés. Oui, c'est. On va dire qu'il fait bon. Voilà, ça s'accélère du côté de Magra. Voilà, je crois que c'est le meilleur moyen de chauffer Khdaïria, c'est de lui tirer des aussi bons, voilà, et puis de lui dire. Il y a eu un peu de précipitation sur ce tir de Merzouk. Ou plutôt Ben Merzouk. On s'observe en cette première minute. Il y a round d'observation. Un long round d'observation, même si on a l'habitude que c'est les Sétifiens qui prennent la mesure. Mais pour le moment, ils laissent un peu l'initiative à cette équipe de Magala. Alors oui, Amir, allez, il y a un bon ballon. Attention s'il passe avec Debari qui va jusqu'au bout. Et Helfeya, Bouhelfeya, pardon. Très bonne intervention dans les pieds de la part de Bouhelfeya. Dans les pieds de Debari. Ouais. Debari, on va la revoir. Très prompt. En tout cas, il y avait une bonne vision de jeu de la part de. Parti dans le dos et le gardien s'est interposé énergiquement. Il a réussi à, disons, mettre le ballon dans les pieds des défenseurs. Il a réussi à obtenir intelligemment le gain du ballon. Alors c'est bien joué. C'est de l'autre côté, mais je ne vois pas qui est le joueur, mais je pense que c'est Boun Merzouk Mounib. Mais Kalawi Amir s'interpose et là le ballon est pour les Bleus de Magra. Une touche Merazi. Rachid qui a du mal à trouver Soumana. On va écarter sur Debari. Amir Kalawi, véritable plaque tournante du jeu sétifien. Première intention et le gardien sort avec ce coup de tête. C'est bien fait. Et attention à ne pas perdre ce ballon au milieu dans le cœur du jeu. Ça se joue rapidement. Fegas qui cherche un coéquipier. Non, là, c'est un dégagement. Mais il avait voulu peut-être se mettre en confiance, le gardien. Fegas, on s'essaie au tir de loin. C'est la deuxième tentative, mais elle manque de conviction. En tout cas, c'est un petit, disons... Oui, c'est un petit avertissement, histoire de se mettre en train, de trouver le rythme. Parce que pour l'instant, le rythme, il n'y est pas encore. Après 10 minutes de jeu, c'est du... Voilà, dit un long... Oui, c'est du pouce-ballon. Un long rond d'observation.
crois que les deux équipes ont peur l'une de l'autre. Parce que Sétif, eh bien, il va doucement alors que un très bon ballon pour Farhani. Farhani encore une fois pour Helfaya qui met en corner cette fois-ci. Mais voilà, les Sétifiens qui me contredisent et qui accélèrent en trouvant. Mais regardez, à chaque fois, tout à l'heure c'était déballé, cette fois c'est Farhani. Ce sont les latéraux qui sont en train de mettre le pressing. Et très très belle sortie du gardien pour Helfaya. Zakaria qui s'impose grâce à son physique. Et c'est bien, ça sert dans les duels. On va suivre ce corner, joué. Là, il sera en retard, Drmoum. Et il perd le ballon au profit de Qaraoui Amir. Donc, les Sétifiens essaient de construire intelligemment derrière, avec une rampe de lancement comme Qaraoui, en utilisant les deux arrières latéraux qui partent souvent dans le dos de la défense. Un coup franc en plein milieu de terrain, mais dans le camp de l'équipe de Magra, alors que l'on revoit la faute assez évidente. Drmoum aussi puisé dans la réserve sétifienne. Et quelle réserve! Ah oui, riche. C'est vrai que c'est de la classe Bibran, mais elle a plein de temps. Khdaïria, Bekekchi et les mêmes relais. On prend son temps, vraiment, on prend son temps. On ne se précipite pas. Ah oui, regardez les appels de balles dans la profondeur avec Recha. Oh, l'intervention du défenseur Merazi Al-Rachid qui vient couper la trajectoire du ballon alors que c'était presque un caviar pour l'attaquant Dali qui était au point de pénalty. Mais regardez le travail de Recha et l'intervention, ou plutôt c'était Farhani, mais très bien joué de la part du défenseur Merazi qui évite à son équipe eh bien, de prendre un but qui était évident. Alors c'est bien fait, Recha, le coup de tête en déséquilibre, Farhani, et c'est Aïd Mohamchil qui dégage, et ça revient. Le danger omniprésent avec Drmoum, le centre, et ça sera un 5 mètres 50. À mon avis, on connaît très bien cette équipe de Magara, on l'a bien étudié de la part du coach El Kouki. On l'a vu encore une fois, dans le dos de la défense, on essaie d'utiliser les latéraux à merveille, soit Farhani, soit Al-Ouafi, et encore une fois, on arrive vraiment à prendre à défaut cette défense de Magara très très facilement, à mon avis. Et c'était deux belles occasions, deux avertissements assez sérieux pour le moment. Je crois que l'avertissement là, il prend des formes, et surtout quand on s'approche de la 14e minute de jeu. Drmoum qui est en train de prendre de l'importance dans le jeu. Regardez dans la construction, il est là, il touche beaucoup de ballons. Et en plus, il était derrière ce centre. Un beau duo avec Recha. Surtout Drmoum, il a été repositionné au centre, enfin au milieu de terrain, alors qu'il avait l'habitude d'évoluer excentré sur le côté. C'était un nouveau rôle. Il n'y a pas d'avant-centre type. On joue avec des attaquants que sont Saadi, Recha, Dali, même Farhani qui est positionné en attaque. Et on est en train de transformer les latéraux en attaquants. Farhani là un peu trop court sur ce ballon. On va essayer d'obtenir le coup franc. Houari Farhani qui se relève. Et on le voit là, un bloc assez haut de la part de Sétif qui presse son adversaire dans son camp. Et qui empêche l'adversaire de monter, cette équipe de Magara. Quand elle arrive devant les boîtes d'aérien, elle est assez dangereuse. Qaraoui en véritable capitaine, que ce soit dans le jeu ou... c'est le métronome, c'est le maître à jouer. Tout passe par lui.
De jouer pour Recha qui fait l'effort, mais c'est trop fort. Debari a mis trop de puissance. C'est clair, on insiste beaucoup sur les côtés. Certainement, c'est là. C'est les consignes. C'est les consignes, mais surtout, c'est la fébrilité défensive du côté de Megara pour le moment, c'est-à-dire les latéraux. Et on passe souvent dans leur dos. Ça a marché, en tout cas, jusqu'à présent, c'est assez net de la part de. Oui, Sétif joue juste, pardon, Soumana. On perd le ballon. Bouchouareb, le centre, c'est bien joué. Et il y a un coup de tête qui n'est pas passé très loin. Je ne sais pas si c'est Soumana ou son coéquipier. Alors, un coup de tête, c'est son coéquipier. Ce n'est pas Soumana qui était un peu accroché. Bourahla qui a été un peu plus intelligent, mais maladroit pour cette tête décroisée. C'est vrai qu'on arrive difficilement à contourner cette défense de Sétif, mais quand on arrive de la part de Megara, on est vraiment très dangereux. Ça nous fait quelques occasions. Au moins, à la mi-temps, on aura un peu d'action à disséquer. Intervention de M. Bissiri. Il y avait une faute sur Saadi. Saadi. C'est Khlili Sofiane qui a commis la faute. Un coup franc assez dangereux. L'un des points forts de cette équipe de l'Entente des Sétif. Ouais, c'est les balles arrêtées. Il n'y a rien à dire. Allez, Darmoum. Non. On laisse à Tarawi Amir. Attention, deuxième poteau. Saadi qui devait normalement. Bekekchi, pardon. Il devait remiser normalement. À mon avis, oui, il y avait beaucoup plus ça. Il y avait mieux à faire. Regardez, il a choisi. Il ne savait pas quoi faire, il n'a pas pris la bonne décision. En tout cas, mais on arrive à vraiment trouver très facilement sur les côtés les attaquants de la part de Sétif. Un des points noirs et un des points faibles de cette équipe de Megara, utilisé à bon escient par cette équipe de Sétif. Oui, mais pour l'instant, non mise à profit. Parce qu'il n'y a pas de but. Voilà. Quand on profite des faiblesses de l'adversaire, il faut marquer. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y aura une autre physionomie de la rencontre. Beaucoup moins d'espace, certainement, mais surtout la fatigue. Soumana et Ben Bouchouareb. Bekekchi, très bonne intervention. Bekekchi. Allez, le ballon, là ça joue mieux. Très bonne intervention. C'est bien fait avec Bourahla, mais récupération par Saadi. Et il y a faute plein axe. Et la faute est sur Saadi qui a du mal à se relever, ce tort de douleur. Le joueur sétifien, c'est le premier carton de la rencontre. Et oui, il est pour le défenseur, mais le tacle appuyé. Et de toute façon, c'est bien mérité. Khlili Sofiane qui prend le premier carton de la rencontre. Cette 22e minute de jeu. Khlili. En tout cas, c'est un beau coup franc. Tarawi Amir, mais il y a aussi Debari et l'Awafi. Ce Bissiri qui met à distance réglementaire. Le mur et le ballon, même le ballon. C'est vrai que les joueurs ont tendance à gagner quelques centimètres. Ah oui, M. Bissiri qui fait appliquer la réglementation, notamment en matière de respect de la distance réglementaire. Alors, l'Awafi. Et c'est l'Awafi qui va tirer le but. Oh, l'Awafi qui ouvre la marque à la 24e minute de jeu avec ce corner. Eh bien, complètement transformé
avec ce ballon qui n'a donné aucune chance à Bouhelfaya. Et il a mis, regardez, dans la lucarne. C'est un but, on va dire, rien à dire, il n'y a rien à dire. Ça ne se commente pas, ça se regarde. Un très beau but de la part de la Wafi. Il a nettoyé la lucarne de Bouhelfaya. C'est un pur bijou, là, on le revoit encore une fois. Très beau coup franc. Très bien exécuté. Rien à dire, sous la transversale en plein lucarne. Inarrêtable. Faut vraiment... Et ça fait un but à 0. Très très joli but. Vous avez demandé des buts, mais on a été servi par un très joli but. Attention, et la réplique avec ce coup de tête de Bourahla. On l'a dit, ça ne pouvait venir que d'un coup franc, d'un balle arrêté, un corner, mais c'est là, c'est extrêmement bien exécuté de la part du joueur sétifien qui, ma foi, on va le garder dans les annales. Oui, 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 ça va. Ça va bien rester longtemps dans le top but. Et attention, Dermoum, c'est bien fait avec Recha. Et le contre, alors que Bouhelfaya tente de sauver le corner. Et oui. Sétif qui prend un ascendant sur son adversaire. Il faut dire aussi qu'il ne pouvait rien sur ce très joli but. Les discussions avec Lili. Et pourtant, quand on a des joueurs expérimentés comme Aïb et Khlili dans l'axe de la défense, normalement... Mais bon, Dali... Je ne sais pas ce qu'il attendait de faire, mais en tout cas, ça n'a pas réussi. Ben Merzoug, il a trop le ballon. Intervention de M. Bissili avec... en retard. Et M. Bissili qui vient remettre en place le staff de Megara. C'est vrai que depuis tout à l'heure, Bacha et son adjoint se lèvent en même temps. La discussion pour calmer les esprits. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul technicien autorisé à parler, à être debout dans le carré technique. Et bien les autres restent sur le banc de touche. Attention, Soumana qui est trop court, Bekekchi. Et Qaraoui vient faire le ménage. Attention, ça repart avec Merazi, Khlili. Voilà, Bourahla. Et en plus, il commet faute, mais M. Bissili laisse jouer. Qaraoui Amir vient stopper à sa manière. Prendre la monnaie de sa pièce à Bourahla. Bourahla, lui aussi, ancien joueur du Tlemcen Ismaïl. Vous savez, c'est un amalgame de joueurs expérimentés, de jeunes joueurs. Cette équipe de Magara, et bien, je crois qu'elle doit encore patienter pour que... bien, il y ait attention là. Non, mais c'est vraiment... On n'a pas cherché le cadre, je pense. Il a tiré pour se débarrasser du ballon. Mais là, on revoit le but avec cette très belle... très belle frappe de l'Aouafi. Très beau coup franc. Ouais. On le disait, hein. La solution était en train d'être bien prise en charge par les latéraux de cette équipe de Sétif. Depuis le début. Depuis le début, soit le Wafi, une fois Farhani et d'autres côtés. Je crois que Farhani ne joue pas en tant que latéral. Je crois que Farhani est en train de jouer comme attaquant. Parce que... on dit, c'est pas, c'est une autre disposition de jeu. On va pas dire, ouais, voilà, mais on essaie d'exploiter les latéraux. Quand on joue avec deux... Dans le football moderne, c'est les solutions viennent par les latéraux. On doit avoir des latéraux assez techniques et assez fins et surtout très adroits devant les buts. Soit pour les centres marines, soit pour une exécution dans le carré des 18 mètres. Et souvent, on trouve la solution avec. Déballé, il ne fallait pas perdre ce ballon. C'est bien joué. À mon avis, à hors-jeu. Et monsieur Omari est tout à fait d'accord avec moi. Part déjà en contre, mais il y a une position de hors-jeu de l'autre côté. Kouki Nabil
l'entraîneur eh bien, demande à ses joueurs de mettre le ballon à terre et de jouer et de ne pas trop tergiverser. Voilà, il faut s'appliquer. Il cherche à tuer le match. C'est Adi. Il y a faute, dit M. Bessili. Dali. On passe toujours par Kalawi. La rampe de lancement de cette équipe de Sétif. On le voit, on prend vraiment le temps de construire. Le chat, ballon récupéré. Voilà, là, qui s'appuie sur Benouis. On n'a pas beaucoup vu Benouis. Bien joué, Fegas qui perd le ballon devant Dali. Racha, il est rapide. Il a levé. Il a levé la tête, mais son ballon était trop aérien pour aller eh bien inquiéter la défense. On a confondu vitesse et précipitation sur cette action. Et on le voit tout de suite, cette équipe de Sétif qui récupère très vite le ballon et arrive vraiment à construire et essayer de lancer encore une fois sur les côtés, soit Farhani, soit Laouafi, qui jouent pratiquement comme des faux ailiers. C'est vrai, ce sont de faux ailiers. Il y a la fonction occupée dans la stratégie, et puis il y a le métier. Vous savez, Ismaël, dans le football moderne, c'est beaucoup plus. Il n'y a plus de football de possession, c'est un football de transition. On essaie de gagner des espaces, lui là. C'est celui qui arrive à faire cette jonction entre la défense et le milieu de terrain et ensuite transmettre de relais, dans de très bonnes dispositions pour ces attaquants pour occuper l'espace, comme vous le dites, Ismaël, adverse. 31e minute de jeu, 0-0. Un but à 0, pardon. But de très beau but de Laouafi, marqué à la 24e minute de jeu. Et on a du mal à répondre du côté de Magra. On est bien en place, mais on n'arrive pas à trouver le chemin défilé pour répondre eh bien, à ce but de Laouafi. Attention, là, il y a position de hors-jeu, mais le ballon n'est pas passé avec Merazi qui récupère et on essaye de trouver Soumana. Un peu trop isolé, Soumana, depuis le début de la rencontre. Il n'a pas été très dangereux, mais il n'a pas été servi aussi. Eh oui, servi, c'est ce qu'il faut dire. Hein, attention. Et le capitaine de l'équipe de Magara, Aïb, qui essaye de construire, mais c'est très difficile de construire à partir de la défense. Et toujours ce ballon qui n'inquiète pas Khdaïria. Khdaïria, c'est tranquille, hein, à part le début de match où il était sollicité. D'ailleurs, petite frayeur. Bacha l'a compris, c'est pour ça qu'il s'est levé. Il rappelle ses joueurs, il leur demande eh bien, de s'appliquer. Et surtout au milieu de terrain, parce que apparemment, pour l'instant, la bataille du milieu de terrain est pour Sétif. Elle est gagnée par Karawi et Dermoum, qui sont les véritables relais. On ne se gêne pas vraiment du côté de Sétif. Quand on trouve l'espace, on essaie de trouver sur les côtés, soit Farhani, soit Laouafi. Et pour le moment, ils arrivent vraiment à mettre en danger cette équipe de Mekka. Là, au milieu de terrain, il a les pires difficultés pour donner ses ballons. On ne trouve pas les angles de passe. Obligé de jouer dans sa défense. Et on recule du côté de Magra. Soit on joue lent, soit on essaie de transiter sur les côtés, mais c'est très difficile. En tout cas, avec ce jeu lent, je crois que Khdaïria va passer un après-midi tranquille. Voilà, il ne va pas être inquiet. On le voit encore une fois, on perd trop vite le ballon du côté de Magra. Debari qui réussit à se débarrasser de son adversaire. Darmoum, attention, là c'est dangereux. Avec Recha qui va centrer, mais Bouhel Feya, tranquillement, qui prend le ballon. Recha a fait le plus difficile, mais ma foi, encore une fois,
on n'est pas vraiment concentré dans la dernière Il y passe. a un manque de lucidité du côté de Magra. C'est ça ce qu'on appelle aussi l'expérience. Il y avait mieux à faire pour le jeune Recha. Et attention à cette équipe sétifienne qui est en train bien, de contenir son adversaire. 34 minutes de jeu, toujours 1-0. On a fait le plus difficile de la part de Sétif, c'est-à-dire ouvrir le score. Et là, on gère, on essaie de vraiment mettre en difficulté cette équipe de Magra qui est dans l'obligation de se porter en attaque et laisser des espaces qui seront bien pris en charge par les coéquipiers de Recha. Allez, coup franc très lointain, mais coup franc quand même. Daily sait que cela peut être dangereux. Attention, ça s'est pas passé très loin. Mais le ballon était trop mou. Je ne sais pas ce qu'il a cherché. Je ne sais pas s'il a cherché un coéquipier. C'était très mal exécuté de la part de Bomelso. Magala dans de petits souliers depuis quelques minutes. Peut-être que le but pris a quelque peu déstabilisé. Je ne sais pas. Le but pondéroné, depuis le début, on l'a vu, souvent pris dans le dos. Aïeb. Attention, Recha qui va contester la suprématie de Aïeb qui obtient intelligemment en vieux briscard. Il a su comment se défaire de cette situation très difficile, surtout avec la sortie du gardien Bouhelfaya. On l'a vu, à mon avis, El Koukiche sait que l'axe central de Magra est un peu lourd, à mon sens. Donc, avec la vivacité de ses attaquants, on insiste beaucoup dans ces passes dans le dos de la défense et on arrive vraiment à mettre à mal l'équipe de Magra, qui perd très vite le ballon. On le voit juste à la récupération. Encore une fois dans le dos de la défense. C'est bien fait avec Saïdi, le deuxième but au bout du pied. Saïdi, oui. Saïdi qui aggrave la marque à la 36e minute de jeu. 2-0 avec ce but de Saïdi. Cette chevauchée solitaire qui se termine par un second but. Et là, Magra qui est gros Guy Samir. Ouais, surtout Saïdi là, le mal aimé ou le malchanceux quelque part depuis le début de saison, qui trouve vraiment la bonne solution et ne rate pas son face-à-face et inscrit un second but qui va certainement scier les jambes de cette équipe de Magra qu'on n'a pas trop vu. Mais il faut souligner aussi toute l'abnégation de cette équipe de Sétif depuis le début de saison, début de la rencontre. On insiste toujours les passes dans le dos de la défense. On le voit là, il met carrément dans le vent le pauvre Bouhelfaya qui est, ma foi, doit s'incliner encore une fois et ramasser le ballon dans ses filets. Et ça fait 2-0. 2-0 et c'est pas démérité. Hein. C'est pas démérité, mais c'est chèrement payé par les égarements défensifs de Magra, un peu absente. On l'a dit, on se prend à son jeu, c'est-à-dire, certes, il y a une défense assez haute, mais dans le dos, on est très vite pris par la vivacité des coéquipiers de Karawi, qui trouvent pratiquement pas d'opposition. Parce que là, sur juste le 1-1-2, on arrive à transpercer la défense. Et c'est un peu facile pour une défense qui joue en Ligue 1. Oui, vous savez. Baisse de régime, baisse de rythme. Mais attention, regardez, la Wafi. Encore la Wafi, la chevauchée aussi. Il change, attention, le ballon passe et le coup de tête. Et Saïdi aurait dû laisser le ballon à Debari qui était derrière lui. Mais Bouhelfaya complètement. Voilà, c'est à l'image de son équipe. Je crois qu'il a été déboussolé par ce deuxième but de Saïdi. Regardez, qui est, je sais pas, en tout cas, Saïdi, il a fait l'essentiel du travail. Il a mis dans le vent la défense et il s'en est allé battre le gardien. Il faut dire aussi beaucoup aidé par la passivité des défenseurs. Vous savez, Ismaïl, on ne transperce pas une défense juste avec
une petite talonnade, on l'a vu. Et c'était pas la première Je vais pas dire que... absence. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont un peu absents. Khlili et Aïb, peut-être c'est une paire qui est en train de se chercher. Soumana, bien pris en charge par Nemdil. El Kouki réclame une faute. Karaoui. Soit ils ne sont pas complémentaires, soit on n'est pas vraiment bien physiquement. Parce que là, on le Farhani, voit. attention, il gagne son duel, Farhani. Et l'intervention de Khlili. Ou plutôt de Merazi. Très accrocheur, Merazi. Dans le 1 contre 1, on est vite pris. Ah oui, la sonde est pour les Les Sétifiens. Sétifiens, pris à défaut. Et Barno. Et Darmoum qui est retenu. Monsieur Bissili qui laisse l'avantage. L'AOF il récupère le ballon et ça sera pour les Bleus de Magra. Voilà, pour le moment, les duels sont gagnés par cette équipe de Sétif. Pratiquement tous les duels. Et avec une certaine facilité, faut le dire. 40e minute de jeu, 2-0. On va dire que c'est... C'est le tarif habituel ici Oui. à Sétif pour le Allez, moment. on Cette se équipe lasse de- pas. Ouais, de voir le deuxième but. superbe but. Et le cookie, je ne l'avais pas vu. Et notre réalisateur, Himdetsin Larmanque, merci parce que je ne l'avais pas vu, sincèrement. Et toute l'équipe technique qui l'accompagne. C'est vrai qu'il n'est pas seul. Et ils sont une armada de techniciens qui eh bien, sont là mobilisés pour vous servir et vous retransmettre ce match en direct à partir du stade du 8 mai 1945 et cette première mi-temps où l'on voit déjà 2 buts, c'est bien, plusieurs occasions. Et Magala qui continue à s'appliquer d'une manière, on va dire, assez naïve peut-être, mais elle s'applique et elle essaie de trouver eh bien, son rythme de jeu, ses marques. Pour l'instant, ben, ça ne se fait pas, mais attention, il y a encore une deuxième mi-temps. Et dans le football, eh bien... Sincèrement, Saïd, il n'y a pas de photo. C'est vrai qu'il y a une... pas de photo. Je le disais au début, c'est déséquilibré, même sur la feuille de match. L'opposition de fond, mais attention, vous savez... le football ne C'est répond à vite, aucune règle. C'est vrai que ça passe très vite, surtout quand on est footballeur. C'est vrai que sur une action de jeu ou sur un fait de jeu, Ça fait juste, ça peut changer. tout peut changer, mais je vois vraiment mal cette équipe de Magra revenir à la marque, surtout avec cette attitude. C'est vrai que vous savez, il y a une mi-temps, il y a des coachs, il y a des consignes, et puis voilà, attention, hein, c'est pas terminé. Il a un bon ballon. Aïe. C'est bien joué. Il garde le ballon, Berno. Boalahla au milieu de terrain. Boalahla qui cherche un coéquipier. Il en trouve 2 même sur le côté. Et pourquoi pas. Oh, c'est bien fait. Il rentre dans les 18 mètres. Non, il laisse à son coéquipier. Et Bekekchi. Je crois que c'est l'AOFI qui a mis en... Ou Nemdil, c'est Nemdil. Mais le ballon n'est pas sorti. On continue à jouer. Darmoum. Darmoum qui garde le ballon. Il change. Je crois que c'était mal joué de la part de Darmoum. Il essayait la difficulté alors qu'il avait son coéquipier Farhani à côté. Il y avait un bon appel de balle. Et là, Et il n'y le a pas faute. capitaine Courage. Il est là oui. pour pallier aux fautes de ses camarades. Fegas, difficile à mettre à terre, mais il a été mis quand même. Ah oui, il ne fait pas dans les détails. On voit cette équipe de Magra vraiment dans l'attitude où elle n'arrive pas à mettre en place son jeu. Elle n'arrive pas vraiment à trouver ses marques. Dommage pour ses supporters, mais là, Magala, il y a beaucoup
beaucoup de déchets pour vraiment Attention, regardez cette échappée. Regardez comment il est pris par Aïb Recha. Recha qui résiste. Et Darmoum. Oh, Darmoum. Qu'est-ce qu'il nous rate, Darmoum, avec les bois pratiquement ouverts et l'intervention de Bouhelfaya. Mon Dieu, quelle action. L'intervention de Bouhelfaya, alors voilà, très en retard Aïb plutôt, et Bouhelfaya dans les pieds qui arrive à, disons, garder en vie son équipe. Mais pourtant, il s'est appliqué, hein, Darmoum, regardez ce qu'il fait. Il a mis le plat du pied. Il a raté le plus facile. Et alors qu'une pichenette s'interposait dans ce genre de situation. Alors, juste après le corner, là, ça aurait pu quand même faire un 3-0 à la mi-temps et personne n'aurait trouvé à redire tant la suprématie des Sétifiens. Et Criard avec Dali, le ballon renvoyé et un contre. J'ai dit, elle n'est pas dans le rythme. Cette équipe de Magara à l'image de son capitaine Aïb. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais Bouhelfaya prend. Si, il y a une position de hors-jeu. On va vous laisser, Samir, rejoindre l'aire de jeu. Et vous allez être remplacé par notre ami Samir Boudmer. Voilà, on jouera 1 minute de temps additionnel, dit monsieur El Harash Walid de Biskra. Et vous allez rester avec nous durant eh bien, la pause pour disséquer ensemble cette première période qui va être quand même pleine d'enseignements. Et on aura vu peut-être eh bien, les premières velléités offensives étaient pour l'équipe visiteuse de Magra, mais finalement après, eh bien, Sétif est entré sur le terrain et eh bien, entré dans le match plus tôt. Et puis là, ça donne quand même 2 belles banderilles. Et encore, Darmoum aurait pu être plus appliqué pour marquer ce 3e but. Attention à ce ballon sur le côté droit. Soumana, et le ballon qui ne passe pas très loin. Et Soumana avait l'occasion eh bien, de réduire la marque. Et je crois que Soumana n'a pas été très bien sur ses appuis. Il n'a pas cherché. Et pourtant, ça manquait de conviction. Et là, on s'achemine. Voilà, c'est terminé, monsieur Bissili, qui met fin à cette première mi-temps sur le score de 2-0. Alors, 2-0 avec un très beau but de ce joueur, Laouafi, qui était sur le qui-vive et puis suivi par son coéquipier Saadi à 2-0. Eh bien, et encore, Darmoum aurait pu tuer la rencontre avec un 3e but, mais on va dire que c'est déjà bien payé par une équipe de Magara un peu absente après les 2-3 premières minutes. Alors Samir Boudmer, quand on revient sur la première mi-temps de cette rencontre, eh bien, on a vu. Pourtant, les visiteurs ont bien débuté ce match, mais après, on a vu un cavalier seul de l'équipe de Sétif. Alors d'abord, on va... d'abord, Sétif mène 2-0. Est-ce que c'est logique, je pense? Je pense que logique, malgré le début timide de l'entente de Sétif jusqu'à la 23e minute, où l'équipe était un peu absente, oui, il faut le dire. On a vu le premier but par un beau but, un bon coup franc de la part de la Wafi. Je pense que Magra, je ne comprends pas la suite de cette équipe parce qu'à chaque fois, ils jouent lent, ils jouent de derrière, ils ne cherchent pas la profondeur. C'est ça le problème. Ils n'ont pas créé d'occasion, ils n'ont pas pu déranger l'équipe de Sétif, même si, il faut dire que d'entrée de jeu, on a vu des Sétifiens un peu absents. Je crois qu'ils avaient le match de Rélisène dans leur tête. Je pense. Hein. Peut-être. C'est ça. Même il y a une défaillance au niveau des milieux de terrain parce que l'équipe de Sétif, ils ont joué avec les 4-2 losanges. Les deux excentrés, il ne revient pas récupérer le ballon avec Karaoui. Pour cela, on avait une équipe de Magra monopolise bien le ballon dans leur camp. Mais sinon, après, la ligne médiane, ils ne savent pas quoi faire du ballon. Parce qu'il n'y a pas des appels en profondeur, il n'y a pas des attaquants, ils ne sortent pas chercher le ballon et ils ne varient pas leur appel.
Alors, on va dire qu'après un petit passage à vide, ils ont eu du mal à entrer. Les Sétifiens, après, ont déroulé, ils n'ont pas trouvé de difficultés. Et même, on a vu le troisième but complètement raté, puisque après deux occasions, c'est une balle arrêtée qui a un peu ouvert le verrou, elle a déverrouillé la rencontre. C'est une balle arrêtée, encore une fois. Dès que l'équipe de Magra encaisse le premier but, ils ont laissé des espaces aux attaquants de Sétif avec la vivacité de Gacha et l'attaquant Saadi. Et ils ont trouvé la faille d'aggraver la marque. Voilà. Oui, juste cette réponse. Une très belle passe de la part de Dali. Hein. Dali ou Recha qui sont en train de donner deux bons ballons. Il faut dire que Samir, on va dire qu'il y a de bons ballons, même si on a vu, tout à l'heure on se posait la question, qui joue... voilà. Si on revoit le but de la Wafi, il est impeccable. Oui. Le geste est très beau. Bien botté, bien botté. C'est pas le cas, Samir, de voilà. Là, le deuxième but de Saadi que l'on revoit avec beaucoup de plaisir. Oui. Et voilà. Et ça là, le deuxième but de Saadi. Alors, je crois que notre ami Samir Hamdi est sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous, Samir? Oui, Ismaïl, on a notre ami Abdelhakim Sarrar, le président de. Il faut, je crois, sortir un peu du tunnel pour qu'on vous entende. Oui, Ismaïl. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, bien sûr, essayez de sortir. Ismaïl, on a le président de l'entente sétifienne avec nous. Alors, un président content aujourd'hui avec cette première mi-temps. Pour le moment, je ne suis pas président, parce que le président actuellement, c'est M. Kamel Lafi. Là, on va avoir l'Assemblée générale des actionnaires le 31 décembre. Et ce jour-là, il va y avoir l'élection du nouveau conseil d'administration. Et je pense que avec toute modestie, je vais être le président du conseil d'administration de la société du club, c'est sûr. C'est vrai qu'on vous connaît, Hakim, vous êtes le président emblématique de cette équipe. Voilà, vous pouvez dire quand même que je fais partie des meubles de ce club, avec mes qualités et mes défauts. Je ne suis pas un ange, et aussi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement marcher sur ses principes et sur sa personnalité et sur son capital expérience. Alors concrètement, une vue d'ensemble sur ce qui se passe exactement à l'entente sétifienne. La force actuelle de l'entente de Sétif, c'est le coach et le groupe. On ne va pas dire que nous sommes le club riche qui est à l'abri du besoin, qui est en train de payer 6 joueurs, et 6 joueurs sont à jour, ils sont en train de prendre leurs primes, ce n'est pas le cas. Nous sommes comme tous les clubs algériens, je pourrais, comme les 15 clubs, parce qu'il n'y en a que 5, peut-être qu'ils ne vivent pas les crises financières. Mais le groupe, il sait pertinemment que c'est avec les victoires et avec la présence sur le terrain et montrer que nous sommes des joueurs qui sont là pour travailler, pour gagner des matchs. Et ça va se régler. Moi, je dirais à Sétif, c'est les joueurs qui vont se faire payer d'eux-mêmes. Avec le résultat, quant aux dirigeants, il exploite les résultats et le classement du club et la personnalité et l'histoire de ce club pour ramener ce qu'il faut pour ce club. On peut dire donc que l'entente est entre bonnes mains et aussi, c'est pratiquement le bout du tunnel. L'entente est sortie du bout du tunnel et moi, par principe, je ne parlerai plus et jamais sur l'ancienne direction. Là, nous sommes là, ce qu'ils ont fait de bon, on va le développer encore plus. S'il y a des choses mauvaises, on va les éviter ou bien les améliorer. Mais l'entente, nous avons un programme très très important et nous aurons notre mot à dire dans l'avenir. Quand je dis dans l'avenir, ça ne veut pas dire que cette saison, on joue pour rien. On doit être des concurrents. Là où on est, parce que notre nom est l'entente de Sétif. Le nom t'impose qu'on doit jouer les premiers rôles dans le championnat ou même dans les compétitions africaines. Maintenant, pour l'avenir du club, sur le mandat olympique de M. Kamel Lafi et de notre jeune directeur général qui ne porte pas une jupe picossesse, c'est quelqu'un qui est très, très généreux par rapport au club, M. Alfaya, qu'on doit remercier. Nous avons un programme très très ambitieux
Quoique, avec la pandémie là, et avec la crise économique mondiale, on en fait partie, les Algériens, quand même. On doit trouver celui qui arrive à subvenir aux besoins de son club, sur le plan financier, pendant cette période très très difficile, il va être un grand dirigeant. Ce n'est pas le dirigeant qui va se montrer le jour du match au banc de touche ou devant les joueurs ou prendre une photo. C'est le terrain qui parle. Qu'est-ce que vous ramenez pour le club? Samir, juste, comment se prépare le voyage au Tchad, à N'Djamena? Parce que j'allais en parler. Il y a prochainement une aventure africaine qui se profile à l'horizon. Comment vous avez programmé votre voyage? Ma foi, vous avez déjà l'occasion d'en programmer d'autres. De toute façon, on savait que le déplacement sur N'Djamena, il doit être sur un vol spécial. Ce qui a été fait, on a fait une commande, déjà ça fait plus de 10 jours. Dieu merci, nous remercions le PDG d'Air Algérie qui a pris en considération l'importance de ce match. Et il nous a mis avec nos frères de la JSK qu'on va partir ensemble dans le même avion pour éviter les dépenses importantes. Donc on va partir le lundi à 9 h du matin sur Miami. La JSK vont préparer leur match qui se jouera le 22. Et Sétif revient sur N'Djamena pour jouer le match 23. On remercie aussi le groupe de la GSK parce qu'ils vont avoir une journée en plus. Ils vont rester nous attendre. Et on joue le match le 23 pour récupérer on revient à Miami pour récupérer nos amis de la GSK et on rentre sur Alger. Juste une dernière question inhérente à votre équipe. Le cas du joueur Bougelmouna. Oui. Pour moi, Bougelmouna, je considère que c'est un énigme. C'est un énigme. C'est quelqu'un, peut-être, j'entends parler, du moment que le joueur ne communique pas et son téléphone est fermé, on n'arrive pas à le joindre. Les gens disent qu'il a un problème familial, c'est normal. Il doit parler avec nous, on va être solidaire avec lui. Mais sur le plan technique, moi je dirais que l'entente n'est pas une maison de charité, ni un épicier pour jeter de l'argent par la fenêtre. Le petit, il a beaucoup de qualités, malheureusement, et il se blesse trop. Et si on prend le nombre de matchs joués par rapport à ce qu'il a pris, par rapport à son salaire très très important, je pense que là, il y a une erreur quelque part. Vous allez vers une résiliation de contrat? C'est ce qu'il faut, ce joueur-là doit partir du club parce qu'il n'est plus utile au club dans les moments les plus difficiles. On n'a pas d'attaquant, il y a Touri qui est blessé, nous avons des joueurs qui vivent des situations difficiles et on est en train, heureusement qu'on remercie aussi les jeunes, les entraîneurs jeunes qui ont fait du bon travail et ils ont laissé quelque chose pour l'entente de Sétif qui peut puiser dans son réservoir. Autrement dit, même Saïdi, vous connaissez le football, et qui est en train de jouer en pointe, ce n'est pas une pointe. L'entraîneur a trouvé les solutions. Vous voyez Farhani qui est sur le côté gauche, Kouki a trouvé les solutions. Donc, mais toujours utile, c'est une perte pour l'entente. Nous sommes très très solidaires, si je parle conditionnel, pour les problèmes familiaux du joueur. Merci, Président. Merci Samir Hamdi, merci à Hakim Sarrar, qui est porte-parole de l'équipe de l'entente de Sétif et qui nous a éclairé sur beaucoup de points. Samir Boudmer, si on revient d'abord, on a disséqué un peu, mais sinon, nous, déjà, on se projette sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que l'on peut attendre déjà d'une équipe qui est menée 2-0? Quelle réaction doit-on attendre? Je pense que l'équipe de Mgra va souffrir en deuxième mi-temps. Ils vont lisser des espaces avec la vivacité et la rapidité des joueurs de l'entente de Sétif. Ils vont s'ouvrir parce que c'est des joueurs qui savent utiliser les espaces et qui savent aller vers l'avant. Donc, du côté de Sétif, je pense qu'on va essayer de gérer et d'aggraver la marque pour soigner le goal average, comme on dit. Bien sûr, oui. Mais concernant le Magra, il faut qu'il cherche la profondeur et donner plus de rythme au match pour réduire le score. Voilà, réduire le score, ça va être très difficile face à une équipe qui a déjà 2 buts. Et le troisième a été raté par Dermom, il faut le dire. Et en plus, alors quand on apprend qu'on joue sans avant-centre, ça c'est bien marqué 2 buts et on ratait beaucoup sans avant-centre. Mais le mérite revient au coach de l'entente de Sétif. On a écouté le Serrar, il a dit que l'entraîneur il n'a pas assez de joueurs. Et il ne joue pas dans son poste
Oui, de régionaux, prédilection. Mais de toute manière, on est en train de voir quand même un bon niveau. On a vu un bon niveau en première mi-temps, Non. un bon rythme, début. Donc, en tant que téléspectateur, d'abord, moi, c'est ce qui arrange, hein, sincèrement. Oui, peut-être le Steve, c'est une culture. Il y a des joueurs qui savent jouer au ballon, qui monopolisent bien le ballon. C'est une équipe technique, mais le mérite, il y a Serrar, C'est le mérite pour le groupe. Il a parlé d'une chose très importante, c'est le groupe. Ils ont un groupe formidable, c'est pour cela il est en train de récolter des bons résultats. Mais sinon, sur le plan individuel, les joueurs les plus en vue dans cette première mi-temps des deux côtés. Moi, je vois, comment dirais-je, le capitaine d'équipe de l'entente du Skif qui récupère beaucoup le Amir balle, Karaoui, rien à dire. qui travaille énormément sur le terrain. Il y a Gcha qui est avec un exploit Individuel. individuel, il peut marquer des buts et donner des buts Ses coéquipiers. Et voilà. du côté de Magara? Mais là, on voit le numéro 24, je pense que c'est Bourahla. Bourahla. C'est Bourahla, c'est lui. Presque c'est le. Oui. C'est le sentinelle, c'est lui qui fait bouger l'équipe. Mais dommage, il n'y a pas des appels en profondeur. Mais il est seul. Il est seul, voilà. Ouais. C'est le seul qui a attiré votre attention? Le numéro 20 aussi, les deux gauchers, Ouais. tu sens qu'ils ont un bagage technique très important. Voilà, ils ont des capacités, et c'est bien de dire, même si en face aussi un bon gardien, mais il a été mis à rude épreuve, le pauvre. C'est vrai, Bouhelfaya. il a arrêté 2 ou 3 occasions de but, mais dommage, il a encaissé 2 buts, surtout le premier but avec un chef-d'œuvre de la part de Saadi. Non, l'Awafi, voilà. Le coup franc. Ah oui, Bah oui, coup franc. Et on le dit, extraordinaire, oui. mais même si l'équipe de Sétif est une équipe forte, avec beaucoup d'individualité, il a fallu quand même un coup franc, une balle arrêtée pour déverrouiller toute la rencontre. C'est ça les grands clubs ou les bonnes équipes. Ça se joue à un détail. Sur des détails, avec un coup franc extraordinaire, il a su ouvrir la marque et mettre son club on dirait à l'aise. Voilà, ils se sont mis à l'aise et puis ils sont dans les meilleures conditions pour la deuxième mi-temps, pour l'entamer de formelle manière. Je pense qu'il ne faut pas attendre des changements du côté de Sétif. Ils vont garder le même dispositif puisqu'il est payant. Mais du côté de Magara, si on doit changer, qu'est-ce qu'on doit changer, Samir? Peut-être il va changer le système de jeu parce qu'il a joué avec le 4-1-4-1. Peut-être il va opter pour le offensif et d'ajouter un autre attaquant et de jouer le 4-2-3-1 pour arriver à marquer un but. Voilà, merci Samir. Nous on rejoint le terrain. Voilà, les 22 acteurs Khlili et Merazi sont en train de discuter. C'est bien sûr parce qu'il y a fort à faire. Le temps que notre ami Samir Hamdi nous rejoigne pour la deuxième rencontre. Merci Samir Boudmer pour de nous avoir éclairé sur ce qui s'est passé techniquement et tactiquement durant cette que les Sétifiens rentrent bien sûr tout doucement, tranquillement, parce que ils ont l'avantage au score. Il va y avoir plus de confiance. Le pauvre Bouhelfaya qui n'a pas été gâté puisqu'il a été mis en difficulté et il a encaissé 2 buts, mais il ne peut pas s'en vouloir parce que sur le coup franc, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas qu'il ait des gars qui puissent l'arrêter. Inarrêtable, Smaïl. Inarrêtable, oui, bon, je ne voulais pas dire le mot parce que. Non, inarrêtable, parce que très très bien exécuté, en plein lucarne. Et Bouhelfaya, disons, a essayé de faire tarder l'échéance, mais là, il a été pris surtout par sa défense. C'était une défense. On l'a dit, une défense avec beaucoup de dilettantes, je ne sais pas. C'est une question d'état d'esprit aussi. Beaucoup, même aussi physique, parce que je ne vais pas dire des joueurs trentenaires pas en forme,
Mais ma foi, on l'a vu Bon, ça n'a rien à sur voir la avec dernière là, on a action vu. de. Vous savez, en de face, Ayeb. Emir Karawi a 35 ans, il est en train de dérouler beaucoup de qualité, toute son expérience, eh bien, pour l'équipe de. Pour son équipe, Ouais, il est en train il de. il donne le temps de la rencontre. Mais on l'a vu sur le dernier débordement sur de Recha, sur Ayeb, on a vu toute la difficulté de ce joueur qui n'a pas pu défendre. Alors, une petite pensée pour le petit Marwan Guesmia, décédé il y a exactement 40 jours, Allah yarhamou, suite à un accident de la circulation. Et nos Sincères condoléances. sincères condoléances à toute la famille et aussi à notre ami Behlouli Khalil, parce qu'il était très 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 proche, c'était son père adoptif. Et voilà, toutes nos condoléances à notre ami. Et c'est reparti donc pour une deuxième période. Eh bien 2-0 le score, eh bien en 10 ans. Lawafi sur balle arrêtée et puis Saadi sur un exploit individuel. Et surtout pas de changement. Hein. Bah non, bah des deux formations. Donc probablement on va changer de système de jeu du côté de Magala. Peut-être, hein, je le dis, mais il n'y a pas eu de changement. Je ne sais pas, mais pour demander le changement, il faut avoir non, il n'y a aussi, pas de changement, il n'y a pas de changement. Il faut savoir avoir aussi l'idée, est-ce qu'on a cette profondeur de banc ou des changements ou des joueurs assez frais physiquement pour faire la différence. Je ne connais pas tout le banc. Moi aussi. Alors, il fallait juste demander parce que tout le banc de Magala s'est levé du même Attention, côté. Et là, le premier avertissement, le ballon est dévié par Bekekchi. Et Bilkouki n'est pas content. Ah, il demande à son équipe de ne pas se laisser aller parce que eh bien, ça peut jouer des Et sur l'action, il a fait lever pratiquement tout son banc pour s'échauffer. Allez, le corner, un deuxième corner. Et Bekekchi, eh bien, avec ce pied. Regardez Khdaïria qui ne fait pas confiance et qui est allé prendre ce ballon. Darmoum. Et il n'est pas content de Kouki parce qu'il ne veut pas que sa défense se laisse aller. C'est pas parce qu'on a gagné, qu'on mène 2-0 qu'on a terminé la rencontre. Attention. Un entraîneur exigeant. Il veut que son équipe garde toute sa concentration et toute sa motivation durant les 90 minutes, sinon plus. Ah ouais, il n'est pas content Darmoum sur cette action. Ouais, Darmoum, il est retenu depuis tout à l'heure par les maillots. C'est l'équipe de Megara est en retard. On est obligé de commettre des fautes. Physiquement, on n'est pas bien du côté un peu de lourdeur, il faut le dire. Hein. Puis on joue lentement. Ça fait le plaisir de notre ami Nasser. Je l'en salue de Sétif comme Raïs et qui sont en train de nous suivre. De regarder le match. On est content de ces jeunes. Et leur équipe le fait honneur. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec un très beau football. Elle est bien disposée. Elle est mieux en jambes par rapport à la dernière rencontre. C'est vrai que face à Rilizan, il y avait... ils étaient en difficulté, puis il faut le dire. Il y avait vraiment, disons, une équipe dans ses petits souliers, mais ils se sont bien rebiffés face à Belabbas et aujourd'hui, ils confirment. Regardez l'accélération. Encore une fois, on est obligé de retenir par le maillot. M. Besseri devenait... Non, il laisse l'avantage puisque le ballon est toujours dans les pieds des Sétifiens. Mais il y avait un double tirage de maillot et il ne sanctionne pas. Il laisse l'avantage. Regardez Saadi et l'intervention de Khdili. Si on commence à jouer avec ça, des tirages au maillot, c'est toute la peine des joueurs et surtout des défenseurs. On voit un très beau geste technique ici. Encore une fois. Attention, Saadi qui entre dans les 18 mètres. Il a et Bouhelfaya qui vient stopper l'action. Voilà, il y a faute sur Ben Merzouk. Non, il n'y a pas faute. Il laisse l'avantage. J'aime bien cette manière d'arbitrer à l'anglaise. On laisse le jeu parce que le football, c'est un football de contact avant tout. Il faut laisser le jeu se poursuivre. Mais c'est vrai que
on dit beaucoup de choses sur l'arbitrage à l'anglaise. Attention d'abord à Farhani. Moi, je connais mon opinion, même si on ne peut pas garder pour moi, si elle n'est pas intéressante. Non, mais vous savez, quand on dit arbitrer à l'anglaise, c'est-à-dire laisser le jeu, c'est dans l'esprit du jeu, parce que c'est spécifique au football anglais qui est très rapide. C'est parce que le jeu, il y a un rythme, on ne s'arrête pas. De la première minute à la 90e minute, c'est des allées venues incessants, on ne s'arrête pas, il y a un rythme, il y a une hargne, il y a une dispute. C'est pour ça qu'on laisse. On arbitre suivant le style de jeu. On ne peut pas arbitrer à l'anglaise notre championnat. C'est pas la même chose, c'est pas le même rythme, c'est pas la même physionomie des rencontres, c'est pas la même mentalité des joueurs. Mais Ismaël, on a tendance souvent à siffler sur n'importe quelle faute, sur n'importe quel accrochage. Parce que c'est la mentalité du joueur algérien qui cherche la faute au lieu de chercher le jeu. Ça, c'est la différence entre les deux styles. Voilà, j'ai donné mon avis. Hein, je peux me tromper, mais apparemment... Nous puristes, enfin, ou suiveurs de football, on aime bien ce genre d'arbitrage, à savoir laisser le jeu. Le ballon, attention. Et il est revenu. Très beau geste défensif hein, du jeune numéro 14, Benouis Oussama, parce qu'il l'a suivi, il n'a rien laissé. Et le Kouki s'en veut un peu. Et pas content de ses joueurs. Et ça fait toujours, en cette 51e minute de jeu, 2-0. On ne peut pas changer, disons, cette mentalité du joueur algérien quand il mène au score. Il est un peu en dilettante. Il essaie certains trucs qu'il n'essaie pas souvent dans une rencontre. On le voit, des gestes techniques difficiles, des transmissions difficiles, des appels. À mon avis, c'est ce qu'il faut. Hein. Parce que... C'est ça, c'est un péché mignon chez pratiquement tous les joueurs algériens que je connais. Une fois il mène au score, il se laisse un petit peu aller. Ça joue souvent de mauvais tours pour son équipe. Et surtout quand on a un entraîneur exigeant, il ne laisse pas passer ça. Bah oui, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut être vigilant. Il faut toujours bien rester sur le qui-vive. Là, c'est une touche. Le rythme a nettement baissé, il faut le dire, par rapport à la... Mais ça ressemble là, au début de match. Hein. Petite entame de match. Après, le rythme est monté. Les Sétifiens sont montés en puissance. Et ils ont trouvé les solutions. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir. Dans ce cas de figure, l'entente est en train de gérer. Elle est beaucoup plus dans la gestion de l'effort. C'est vrai qu'il y a les multiplications des matchs. Il ne faut pas oublier, Smaïn, on l'a dit tout à l'heure. L'entente lui va effectuer un long déplacement en Afrique. Donc il y a aussi la gestion de l'effort. Et pour le moment, on a fait le plus difficile, à savoir se mettre à l'abri avec 2 buts. Et là, mais un troisième but ne serait pas de refus pour tuer le match. Mais sinon, parce que là, ça laisse la porte aux joueurs de Magra, au poulain de Bacha, de revenir. Alaoui Amir, il y a un problème d'espace au milieu de terrain pour cette équipe de Magara et qui devrait revoir parce que en 2 passes, regardez, 2-3 passes, Sétif est déjà dangereuse. Et regardez ce ballon dévié par Merazi, Farhani. Et on essaye de mettre le ballon, de mettre le pied sur le ballon. Alaoui. Bon, c'est bien joué, mais il y a une position de hors-jeu. C'est clair, il y a une classe de différence entre, sinon plus, entre cette équipe de Sétif qui est déjà prête pour le championnat et on va dire cette équipe de Magra qui est en train de se chercher, de trouver ses marques. C'est aussi son dur apprentissage. Pour le moment, elle ne montre pas vraiment grand chose. C'est un coup franc. Et mon point de vue sur l'arbitrage en anglaise, je ne suis pas le seul. Mon ami Zekrini
dit qu'il a le même avis que moi. On salue au passage. Et il dit, pourtant c'est les mêmes lois, c'est les mêmes règlements, mais c'est voilà. On salue notre ami Mohamed Zekelini qui est tout à fait d'accord avec ce point de vue. Ouais, c'est moi qui ai évoqué l'arbitrage à longue semaine. Allez, c'est un coup franc. En tout cas, arbitrer dans l'esprit du jeu, ça aide même les 22 acteurs sur le terrain et même les supporters. Parce que quand on voit les joueurs se laisser tomber facilement et obtenir des fautes et des coups francs aussi facilement, ça tue le jeu, ça tue l'esprit du jeu. C'est autre chose. Voilà, allez, un coup franc pour Fegas Aziz. Ils vont nous contredire. Bah, je ne sais pas, mais attention. J'espère qu'ils vont relancer cette rencontre. Et le match n'est pas terminé encore, attention. Avec une équipe de Magala qui, dans les 10 premières minutes, se montre plus dangereuse, plus menaçante. Ce coup franc bien situé sur le côté droit. Et tous les Sétifiens sont en défense. Attention, le coup de tête et ça sera un 5,50 m. Le capitaine Aïb qui a trop croisé son coup de tête. On le revoit, ouais. En plus, je crois que c'est même pas Aïb qui a touché le ballon. Non, je crois pas que ça soit Aïb. Et non, ce n'est pas Aïb, c'est son coéquipier. Le numéro 24, Bourhala. C'est lui qui a touché le ballon. Ce n'est pas Aïb. C'est son coéquipier de la défense. Le numéro 24, centrale, si vous voulez le montrer, mon ami Himdatsi Adel. C'est le numéro 24 qu'il faut montrer. C'est lui qui a donné le coup de tête. On écarte sur le côté. Louis qui bénéficie d'un coup franc. Un gars là qui manque juste un peu de mordant, un peu plus de lucidité, si je peux m'exprimer ainsi, parce que il y a un jeu, mais il est trop naïf. Alors peut-être que ces deux joueurs qui vont entrer, ce sont quand même deux joueurs qui peuvent faire basculer la rencontre. Lili avec ce ballon récupéré par Laouafi. Attention, c'est pas terminé. Et on essaye avec ce tir de Bouchouar Babslam qui aurait pu s'appliquer. Ils ont bien tenté, mais il n'a pas Oui, c'est réglé. bien tenté. Non, il Réglé y a rien la à mire. dire. Darmoum. Il joue bien, très mobile, très vif. Toutes ces tifs jouent bien, Cyril. On est très bien appliqué. Quand on a le score en sa faveur, ça donne encore confiance. Mais attention, cette équipe de Magala n'a pas... dit son dernier mot. Non. Il faut faire attention. Il y a beaucoup plus d'application du côté de Sétif. On voit les transmissions, les remises. Il fallait juste en parler pour que notre ami Karawi met en touche. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'application technique, si on veut, de la part de cette équipe sétifienne. Alors que du côté de Magala, hormis quelques individualités, pour le moment, elle n'arrive pas vraiment à nous contredire, ou plutôt contredire son adversaire du jour, l'équipe de Sétif, qui gère tranquillement son avance. Rapidement joué, Bourhala. Il perd le ballon. Recha. Regardez le contre sétifien comme il est rapide. Intervention de Aïb Mohamed Chérif. Ça, c'est un bon geste défensif. Oui. Mais il n'a pas de solution. Et ce qu'il fait, il écarte le jeu. Ben Merzoug et Karawi. Contre favorable. Alors les deux joueurs qui vont rentrer, Oreshi et Liri. Le 10 et le 11. Qui va sortir, je ne sais pas, mais c'est dans quelques instants. Soumana,
Ben Merzoug en écart sur le côté. Gherzi et Khdaïria, Sofiane. À l'image de son équipe, un centre trop mou. Et Bacha. Pas vraiment la conviction qu'il faut. Ouais, Bacha qui va faire entrer les deux joueurs cités, Khoreshi Nafir et Riri Noufel. En tout cas, Sétif laisse l'initiative. Et El Kouki, lui aussi, en profite pour rappeler des joueurs afin d'effectuer des changements. Et quel coup franc. Drboum là a concédé un coup franc assez dangereux. Plein axe. Après une longue possession de balle. Allez, le coup franc assez loin. On va dire un peu plus de 27-28 mètres. Est-ce qu'il y a un Laouafi chez Megra? Peut-être. Peut-être qu'il y a un autre Laouafi. C'est un peu loin. Allez, on fait rentrer la pépite Amoura Mohamed Amin. La petite pépite. Ouais. Amoura, l'enfant de Djigel. Enfin, plutôt une petite bourgade près de Taher, dans la wilaya de Djigel. Et on lui donne un peu de temps de jeu. C'est un match pour lui. Mais ça sera après le coup franc. Après les changements. Et Abou Chouareb, il peut imiter. Changement offensif. Alors, Soumana sort. Et c'est Riri qui va rentrer, le numéro 10, Riri Noufel. Et le deuxième joueur étant Ben Merzoug, Mounib, qui va rentrer à la place, et qui va céder sa place, pardon, à Khoreshi. Ouais, deux changements offensifs. Trop mou le tirara de terre. Pratiquement sans conviction de Haïb. Ni la force ni la précision. Je ne sais pas. Il devrait se réveiller, les joueurs de Mohamed Bacha, alors que de l'autre côté. Alors, on a annoncé Amoura, Mohamed El Amin et le numéro 3, Merbah Messala. Je disais, c'est un match pour le jeune Amoura. Ah oui, on va lui donner du temps de jeu. Il reste à terre, Laouafi. On va essayer de profiter de la lenteur des défenseurs. Allez, on fait sortir Saadi qui a fait le boulot. Il a marqué son but. L'auteur du deuxième but. Et c'est Amoura qui rentre. Et qui sort, c'est Dali Youssef qui cède sa place à Merbah Messala. Allez, du 109. Et c'est aussi pour donner du temps de jeu à certains joueurs. Vous savez, Ismaïl, chez le Kouki, il n'y a pas de titulaire indiscutable, hormis peut-être Karawi, le gardien de but. Et encore. Et certainement aussi le défenseur Bekakchi. Il fait souvent du turnover. Il a raison. Donner du temps de jeu, mais surtout... Et en plus, un championnat à gérer. Gérer aussi le vestiaire. Le ballon récupéré. Attention, un bon ballon. Joué en triangulaire avec Khoreshi qui touche son premier ballon. Fegas, il garde trop le ballon dans les 18 mètres. Et le tir est hors des corps. Mais je crois qu'il a été enfermé. Il a été pris en charge par les défenseurs. Et il n'a rien pu faire. Mais regardez, il était tout seul, isolé, pas d'appui. Donc il a tenté sa chance. Et c'est dans les décors. Fegas lui aussi qui a fait une petite pige du côté de Tajnant. C'est un autre Fegas. Le ballon au milieu de terrain. Et c'est une touche.
C'est la remise en jeu. Voilà, oui. Il aère un peu le jeu. Bekakchi. La Wafi, et ça sera une touche. On a baissé un peu de rythme hein, des deux côtés, même si Magala tente de revenir doucement. C'est vrai que depuis 20 minutes, il n'y a rien à se mettre sous la dent. On l'a dit, hein, l'entente Sétif, et c'est attendu, elle est dans la gestion de l'effort. Bon, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Parce que quand on mène, on gère. Ça, c'est la logique. Et le Kouki sait pertinemment qu'il a beaucoup de répétitions de matchs. Donc, il faut... Bah, il y a des matchs à répétition, ouais. Oui, c'est vrai. Qu'il y a il y a un voyage. Le voyage est assez fatigant, d'autant plus que il y a un changement de climat. Parce qu'on va aller vers la chaleur au Tchad, donc ce sont d'autres conditions de jeu. Peut-être probablement, je crois, jouer en pleine journée, donc sous l'effet de la chaleur, alors qu'aujourd'hui, qu'ici, on est en plein hiver. C'est des conditions difficiles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire reposer. On a besoin des gens d'expérience, on a besoin de gens frais et qui posent le ballon parce qu'il ne faut pas laisser d'espace. Et ça, je crois que les Sétifiens savent le faire, savent vraiment le faire. On l'a dit, surtout quand on a des jeunes joueurs aussi, et leur donner de l'expérience, du temps de jeu, à l'image de ce jeune Amoura et aussi son coéquipier Merbah. Merbah Messala. Et les joueurs de Magala qui tentent d'accélérer. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Ça manque de conviction, ça manque d'allant, ça manque de... On privilégie souvent la solution individuelle que collectif. C'est à l'image de ce... Ouais, Khlili qui n'est pas dans le match. On ne sait pas si c'est une... Koki qui demande... Passe à son coéquipier, il l'a mis en touche. Si l'entente de Sétif se remet à accélérer, on aura des buts. Bah, je crois que c'est pour ça que Amoura est rentré. Mais là, Amir Kalawi, petite semelle qui se trimballait et qui a touché Kalawi. Ah oui, plus la faute de Bouchouerb était assez évidente. Et monsieur Bissiri qui appelle le staff technique. Il appelle l'entraîneur adjoint. Une grande discussion. Je crois qu'il lui rappelle aussi que les contestations n'ont pas de... On peut donner des consignes à ses poulains, mais pas de contestation. Et surtout, je crois que c'est... Au vu de la physionomie, je pense qu'il n'y a pas lieu de contester des décisions arbitrales. Il n'y a rien à contester de toute façon. Pour le moment, ça se passe dans un bon esprit. Oui. Et les deux buts ne sont entachés d'aucune faute. S'il y a quelque chose à s'en vouloir, c'est beaucoup plus à ces joueurs qui n'appliquent pas les consignes. Il y a faute en plus. Ah là oui, Amir, je crois que les joueurs de Magala, les coéquipiers de Fegas, ont compris que tout passe par ce bonhomme. Attention! Et il a tenté l'impossible, le jeune Amoura. Enfin, à mon avis, mais c'est son audace, c'est son opportunisme qui fait sa force. Et il était vraiment dans un... attention, il sort et Bouhel Fayad, il y avait position de hors-jeu. Non, mais à mon avis, il a beaucoup plus raté son centre qu'il a tenté un lob. Je crois qu'il avait tenté le lob. On voit tout de suite le pressing mis en place par cette équipe de Sétif. Elle empêche le porteur du ballon
de faire la bonne transmission. Et enfin, on le voit, on perd trop vite le ballon. Trop côté vite. De Magala. Et On sent c'est une équipe résignée. voilà, qui a accepté la défaite. Juste après le second but. Ouais. Ça, c'est le problème de certaines formations, c'est qu'elles abdiquent trop facilement. La position de hors-jeu, repérée par M. Omariam ou Abdallah. Et M. Bessiri a la chance d'avoir deux assistants internationaux, que sont M. Omar Ibn Abdallah et Sarraj Mohamed. Allez, l'accélération peut-être ne s'applique pas assez. Et un autre joueur qui va rentrer. Il s'agit de Mehdaoui Marwan du côté de Magala. Et Janet qui revient. Janet Akram. Janet qu'on a ménagé aujourd'hui. Peut-être ménagé, mais bon, notre ami Samir Boudmer dit qu'il revient de blessure, légèrement blessé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été titularisé. Il a été ménagé. Voilà, et le changement annoncé qui sort Karaoui. On fait souffler le capitaine aujourd'hui. On lui laisse quand même un peu de repos. Et 20 minutes de jeu pour Janet. Ah non. Ah d'accord. Le brassard pour... Juste léguer le brassard. Et vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, Janet Akram. Pourquoi c'est lui qui reçoit, à votre avis, Samir? C'est le plus capé, c'est le plus ancien. C'est le plus capé, pas le plus ancien, le plus capé. Il en est à son 240e match, 239e match sous les couleurs de l'Entente Sétif. Et s'il n'avait pas quitté le club pendant une courte durée de 6 mois, je crois qu'il aurait pris le large. C'est à la place de Dormont. Et Dormont, mais Kalaoui Amir, en bon deuxième capitaine, donne le brassard au premier. Et déviation au milieu de terrain. C'est vrai que Farhani, il aura bousculé. Il y a Fatema. Il s'est aidé avec le bras. Il le reconnaît de toute façon. Allez, petit coucou à notre ami Darban Farouk, son épouse et leurs enfants, Akram et Céline. Comme tous nos amis qui suivent ce match. Attention, Amoura qui a tenté. Trop gourmand sur cette action. Probablement. Alors que Farhani est en train de gérer. On est beaucoup plus dans la gestion depuis le retour des vestiaires. On ne prend pas de risques. Surtout qu'en face, on est en train de... aussi de... Pratiquement pas d'opposition. Tranquille, hein, vraiment. Tranquille. S'il y a un titre à donner à ce match, c'est une victoire tranquille de l'Entente. Ouais. Allez, au milieu de terrain, on essaie de s'appliquer, mais toujours avec ce petit rythme. On ne dépasse pas le milieu de terrain, on joue latéral. On joue sans conviction, il n'y a pas cette folie, cette envie beaucoup plus. Surtout pour les entrants marines, on ne les a pas vus jusque-là. Pas du tout. Généralement, les remplaçants essaient de se montrer, de donner ce plus. Afin de... Allez, pourquoi pas, le dernier, le petit... pas le dernier, mais non, Marwan Mehdaoui. Une manière de dire à leur entraîneur qu'on est là, qu'on mérite mieux, qu'on mérite une place de titulaire. Ouais. Mais pour le moment, sincèrement, c'est très très décevant de la part de cette équipe des Maroc. Avec une petite deuxième mi-temps, c'est mieux. Ça ne veut pas repartir.
sur le côté. Allez, on va dire Il que sur c'est le le côté. début de saison. C'est les premiers matchs. Il faut attendre encore 1 ou 2 journées. Ouais, je Et crois. ma foi, sur ce Medaoui qu'on a pour vu Benouis, jusque-là, l'autre changement, il n'y a pas le grand-chose troisième. à se mettre sous la dent. Et toujours c'est des changements, on va changer au milieu de terrain. On essaie un peu. On essaie Voilà. les variantes, ouais. Alors pour ne pas comprendre les deux, Fegas qui jouait à Tejnent était défenseur central. Et il était Ouais, à de, Naba. de mémoire, il y avait un Fegas à Mais Tejnent. Fegas Aziz joue en meneur de jeu, en 9,5. Ah, c'est bien joué. Allez, pour nous donner un vent de folie pour les dernières minutes, eh ben, c'est pas sur cette action. Regardez, c'est plutôt Amoura. Amoura, il emmène tout le monde avec sa pointe de vitesse. Bourhla n'arrive pas à le rejoindre. Il se présente devant Lélé. Il va aller au bout. Et non. Il a cherché la faute. Trop gourmand, là, ouais. Il a cherché Amoura, la il a faute. cherché la faute au lieu de chercher l'action. Là, c'est ce qu'on disait, c'est le problème des joueurs algériens. Au lieu de chercher, à aller vers les bois, au lieu de jouer en percussion, au lieu d'aller provoquer le gardien, ils cherchent le pénalty. Ce n'est pas... Vous avez très bien résumé l'action, Ismaïl. Le jeune Amoura avait cette pointe de vitesse. Il a pris à défaut toute la défense. Il n'en a pas profité, malheureusement. Dans le dernier geste, il a accentué son geste en retombant pour chercher la faute alors qu'il avait mieux à faire. En plus de ça, il a les qualités pour mieux faire, parce qu'il y avait juste un contre un à négocier. Et malheureusement pour lui, heureusement pour Magra, ça ne s'est pas traduit par un but. Allez, un long ballon en profondeur. Et Khlili, très bonne couverture. Il écarte le danger. Les appels dans le dos. La Wafi, c'est bien joué, mais très bonne intervention de Aïeb. Je disais, les appels dans le dos de la défense de Megara vraiment fait mal. Alors pour la prononciation, c'est Fegas et non pas Fegas. Toutes nos excuses à... Non, non, mais parce que bon, c'est vrai que c'est notre ami Fatih Abada qui envoie le message. C'est vrai que c'est Fegas et non pas Fegas. Et petit ballon cloche. Voilà une bonne opportunité, c'est bien fait. Ah, il a été trop altruiste le joueur. Je pense qu'il aurait pu être un peu égoïste sur cette balle et tirer directement. Mais Bouchouareb, eh bien, n'a pas été audacieux, malgré la bonne opportunité. Il était en bonne posture. Non, mais là, je crois qu'il a été trop altruiste. Allez, on essaye de très loin. Là, il fallait jouer. Là, il fallait être un peu plus altruiste. Essayer de trouver son coéquipier. Alors, tout Je à crois l'heure, que quand on est face au bois, je crois que la seule solution, c'est d'essayer de trouver les filets. c'est À pas, mon avis. c'est pas Bourhli qui veut ça. Ah, ni Samir Houlou. Parce que là, Allez, le Non, ballon non. revient, attention. dans le carré, il ne se pose même pas la question. Janet Akram. Jadid qui fait une rentrée assez timide. Juste en trottinant, c'est une manière de se remettre en forme. Et quelle débauche d'énergie de la part d'Arab. Égal à lui-même, généreux, toujours physique, les interventions un peu, toujours à la limite de la correction. Hein. C'est un joueur correct, hein, qu'on peut penser de lui que non, sincèrement, c'est bien joué. Farhani est en position de hors-jeu. Et vous me rappelez son âge, Ismaël? 35 ans, 34 ans et demi, c'est quand même. Il ne les fait pas. Il les fait pas, hein, parce que c'est quelqu'un de très sérieux. D'abord, il a été bien formé quand il est venu de France. Il était dans le Nord. Et il a grandi dans les petites équipes aux environs de Mulhouse, dans le Nord-Ouest.
Et après, il est venu à El Ulma. Comme quoi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Non, c'est une question de sérieux. Surtout. D'abord. Et lui, c'est un vrai professionnel. Toute proportion gardée, Ismaël. Les deux meilleurs buteurs du championnat italien sont des trentenaires. Même presque quarantenaires pour Ibrahimovic. Ouais. Ronaldo et Ibrahimovic. Juste pour dire qu'un joueur sérieux, c'est un gage de longévité aussi. C'est le professionnel, c'est quelqu'un qui est sérieux. D'abord, une bonne hygiène de vie, sérieux à l'entraînement. Quand on lui demande de faire une série de 15, il n'en fait pas 12 et les autres, il les fait. Pas de dilettante. C'est quelqu'un qui est ponctuel, qui mange ce qu'il faut et qui récupère. Parce que, vous savez, quand on donne l'exemple de Zinedine Zidane, lorsqu'il est parti en Italie à la Juventus de Turin, et il dit que depuis son départ à la Juventus et après le passage au Real, pendant les 8 saisons de très haut niveau, il n'a jamais mangé de frites. Donc ça c'est... Alors imaginez un joueur algérien, vous lui dites pas manger de frites pendant un mois, je crois. Ou de coca. Oui, mais c'est autre chose. C'est vrai. Et l'hygiène de vie, c'est la diète, c'est la récupération, c'est... Surtout la récupération, oui. c'est la préparation invisible Oui. que beaucoup de joueurs, disons, ne prennent pas au sérieux. Ils prennent pas au sérieux. C'est bien dormir, bien récupérer, bien manger. Et ça ne se limite pas aux 2 heures d'entraînement quotidiennes. Et encore. Et encore, s'il y a 2 heures. Et encore, parce que il y a faute sur Karaoui, mais et Janet, regardez, il joue à une touche de balle avec toute l'expérience qu'il a. À moi là, il n'y a pas cru. Mais c'était un peu lent. C'était un peu lent. Et on a vu sur une accélération. Toute la défense a été, disons, aux abois. Et Bukaki, très bonne couverture du défenseur. Alors qu'on voit là vraiment tout le sérieux dans le geste. Oui, Bukaki, c'est sérieux, c'est clean. Allez. Bon, penalty, je pense pas. Bon, c'est vrai qu'il y a... Non, il a cherché beaucoup plus la faute. C'est vrai qu'il touche le... Mais le joueur aurait pu... Oh là, je crois que Lili a reçu le ballon là, en plein visage. Et ça fait mal. Ah oui, c'est son coéquipier. Ça fait mal de toute manière. En tout cas, ce sont 3 nouveaux points pour l'entente de Sétif. Mais parlons de joueurs trentenaires. Il est lieu de signaler l'absence de Bouguesh. C'est l'ancien joueur qui a fait ses on connaît Bouguesh quand même. Moulidia d'Alger. Aussi du côté de Megara. C'est sa dernière piche, je ne sais pas, mais... Il est dans l'effectif de Megara. Certainement, il est blessé. Ah bah d'accord. Lui aussi un exemple de sérieux. Oui, non, sérieux, hein, il faut le dire. Eh bien, Sétif se retrouve leader avec 10 points. On voit l'action là. Il y a peut-être eu un petit quelque chose, mais je sais pas. À mon avis, le petit jeune a un petit peu exagéré. Je crois qu'il a exagéré le geste et puis... Allez, remise en jeu. Dawi. Janet. Tout ce jeu de Bouahla. L'intelligence du joueur. Farhani sur le côté, obligé de revenir.
La Wafi, Qarawi. Et voilà comment. C'est pratiquement la passe à 10. Là, j'allais presque pas le dire. Mais aujourd'hui, Sétif est leader avec 10 points. Et comme le Mouloudi d'Alger ne jouera pas son match contre le CSC pour cause. Attention d'abord l'accélération. Le but. Oh, qu'est-ce qu'il a raté. Qu'est-ce qu'il a raté des barils. Il a trop croisé sans tir. Et mon Dieu, quelle action. Et ça pouvait tuer le match. Mais l'excellent travail toujours de Recha. Et du plat du pied. Ah, le ballon qui passe à côté des bois de Bouhelfaya. Encore une fois chanceux. C'est comme si c'était au fond, hein, parce que c'est passé à quelques centimètres des bois de Bouhelfaya. Mais on a vu hein, une autre accélération, juste une accélération qui a mis à défaut la défense de Megala. Et ça a failli faire but. Ben Kouider qui rentre à la place de Merazi. Ben Kouider qui était au CSC l'année passée, qui était un jeune espoir et qui rentre pour jouer sur le côté droit, comme arrière droit. Il y a deux joueurs du CS Constantine, lui et Ben Merzoug. Khlili qui prolonge, mais Bouhelfaya sort du pied. Allez, petit échange de politesse entre Bouhelfaya et Khlili. Il y a du boulot du côté de Megala. Oui, bien sûr. Il y a du boulot pour mettre en place ce qu'on veut faire, parce que pour le moment, c'est assez faible. Une petite faute sur Janet Akram. Le capitaine de cette équipe sétifienne, et les petits ballons croche pour Farhani qui est nettement plus rapide. Oh, et Bouhelfaya qui s'est fait lober mais qui a réussi à rattraper le ballon. Heureusement pour lui, il n'y avait pas d'attaquant sétifien au deuxième poteau. On n'a pas suivi du côté de Sétif parce que ça aurait pu faire une action de but. Ben Kouider face à Amora. Amora. L'expérience de Qarawi. Merbah qui trouve monsieur Besseli qui laisse, mais là, non, on revient à la première faute, là, le ballon était perdu. Et là, on retrouve un joueur à terre qui subit. Allez, carton pour Aïeb. Ouais. Un excès d'engagement qui n'a pas lieu d'être. C'est ça, ça explique tout le dépit, ce geste mal contrôlé. Eh bien oui, c'est vrai, il était en désespoir de cause. Il doit être content de son équipe. Koki, oui, bah, même s'il n'est pas tout à fait content parce qu'il s'est levé, parce que c'est, comme tout entraîneur, c'est quelqu'un qui veut plus, parce qu'on ne se contente pas d'un 2-0. Enfin, c'est une équipe qui a abdiqué en première mi-temps. Moi, à sa place, je serais moins content de la prestation de la deuxième période. On l'a dit, Smaïd, il y a le facteur de la gestion de l'effort au vu du prochain match, ou plutôt du prochain déplacement en Afrique. Donc certainement, il a donné des consignes à ses joueurs d'éviter les contacts, d'essayer d'être, de faire pas le moindre effort, mais d'être appliqué. Et s'il y a lieu d'être joué, juste on n'est les pas en coups à position fond. de hors-jeu. Je sais pas. Oui, Janet, non plutôt Recha était en position de hors-jeu, mais comme il ne nuance pas, je sais pas. On la revoit là sur. Voilà, regardez, moi là, je sais pas. Ouais, je pense qu'au départ là, on ne voit pas, peut-être une autre caméra, mais là on ne voit pas, sincèrement. On voit pas le départ, ouais. Allez. Dommage. Un autre coup à jouer. Là. Et encore une position de hors-jeu.
Là, le bloc défensif a coulissé très vite. Allez. Et le dernier changement, à mon avis, du côté de Sétif. Enfin, de toute façon, hein, je crois qu'il y aura Meddoul Halim qui va rentrer. Passe de Farhani. On va jouer un peu calme pour la dernière minute de jeu. Farhani. En tout cas, très bon retour du miraculé Farhani qui s'est transformé. Il joue maintenant aux avant-postes alors que c'est quelqu'un qui jouait comme latéral droit. Plutôt latéral Gauche, droit, pardon, gauche plutôt. gauche. Et c'est Et là, il est reconverti en milieu gauche. milieu gauche. On se demandait des fois. Alors là, c'est des questions à poser aux entraîneurs. Hein, mais c'est pas en ce moment d'abord. Et Debali fait le ménage. Attention contre. C'est vrai que il y a plusieurs variantes de tactique, mais la plus payante, c'est celle qui fait gagner. Qui fait gagner. Ça, c'est la meilleure tactique. On peut jouer en 5-5-1. Il n'y a aucun problème. Mais même en 10-1. L'essentiel, c'est de gagner. C'est de gagner. C'est vrai que... Vous savez, ça dépend. Hein. On parle de philosophie de jeu, parce qu'il y en a qui veulent gagner, il y en a qui veulent bien jouer. Ça serait bien de faire les deux, de bien jouer. Et on aura 3 minutes de temps additionnel. Voilà, juste le temps de revenir globalement sur ce match. Je crois un 2-0 avec une petite deuxième mi-temps. Je crois qu'on s'est contenté. Allez, pourquoi pas, pour corser l'addition. Amola pour Recha. Là, il a fait le mauvais choix. Là, il a fait le mauvais choix parce qu'il y avait mieux à faire. Et Koki n'est pas content. Et Koki... Parce que là, il y a la place de... Il fallait jouer le 1 contre 1. C'était nettement... Vous savez, des fois... Vous savez, ça se joue à... La décision se prend en 1 seconde. Même pas. Soit j'y vais, soit il est allé tout seul. Il n'a pas réussi. On se rend compte d'un grand attaquant ou l'est pas. Parce que là, il pouvait, disons, faire profiter de l'appel de son coéquipier. C'est pas sur cette action, mais l'Awafi, le contre défavorable, Janet qui est obligé de garder le ballon. Ça s'est bien joué avec l'Awafi. Et l'Awafi qui, au lieu de jouer le ballon, a joué la faute. Et allez, une petite baisse de régime, je le disais, en deuxième mi-temps. Bon, première mi-temps, on avait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, oui, bon, c'est vrai, un petit contact, mais au lieu de jouer le ballon, il faut jouer. Mais arrêtons de jouer la faute. Bon, là, il est un peu à terre et les joueurs tentent de le relever, Lili et Ben Kouider. Enfin, dans l'ensemble, Ismaïl, c'est une belle victoire qui confirme cette phase ascendante de l'équipe sétifienne qui, disons, a réussi à gagner sans perdre beaucoup d'énergie en prévision de son déplacement, vraiment à l'économie. Un très bon turnover de la part de El Kouki. Cette équipe de Sétif, disons, confirme qu'elle est l'une des prétendantes équipes pour ce championnat, alors que du côté de Megala, il y a beaucoup de travail à faire et à parfaire surtout. Certes, il y a des individualités, mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a on ne peut pas dire qu'il y a une équipe à construire. Exactement. Voilà, il y a des individualités, il y a tout ce qu'il faut pour construire une équipe. De l'autre côté, eh bien, Sétif a montré la maturité, surtout sa suprématie, et puis eh bien, vient conforter ses ambitions et prendre la tête du championnat avec ses 3 points. Sétif qui prend la tête du championnat, la place de leader avec 10 points grâce à ces 3 points. 2-0, but de l'Awafi à la 24e minute de jeu et de Sadi à la 36e minute de jeu auront suffi à cette équipe sétifienne pour prendre les 3 points de la victoire face à une équipe de Megra assez décevante et qui n'aura pas fait grand-chose pour contester la suprématie de Sétif. Je vous remercie Samir Hamdi, Samir Boudmer pour m'avoir accompagné. On se retrouve vers 18h, Inch'Allah, pour Sport Weekend à partir de Sétif. Et je vais remercier l'équipe technique qui m'accompagne et sous la direction du réalisateur Adel Mhimdetsi et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Merci, à tout à l'heure dans une petite heure.